Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Et l'actualité, eh bien, c'était la venue du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb ce mardi matin à l'île Grand Palais, donc pour l'ouverture du 10e Salon international de la cybersécurité, c'est-à-dire la sécurisation des données en ligne. L'ancien maire de Lyon s'est exprimé une vingtaine de minutes pour donner les grandes lignes de sa politique sur le sujet, en pointant du doigt les dangers de la criminalité sur Internet, que ce soit pour les entreprises comme pour les usagers. Et puis parmi les mesures qu'il a annoncées, au-delà de l'importance d'un projet commun aux pays européens, le ministre de l'Intérieur a annoncé la création de 10 000 postes de policiers et de gendarmes, dont 800 seront spécialisés dans cette cybercriminalité. Enfin, un programme de sensibilisation spécifique devrait bientôt être déployé dans les écoles. Écoutez donc d'ailleurs à ce sujet Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, au micro de Brieux-Gorchy, qui a assisté ce matin à sa visite. Il faut une prise de conscience qu'effectivement, lorsqu'on est qu'on communique par smartphone, on est dans un espace public. On n'est pas dans un espace privé, même si on a l'impression de ne correspondre qu'avec son correspondant là. Non, on correspond avec le monde entier et le monde entier peut repérer vos conversations, vos images, vos photos. Et donc en particulier pour les jeunes, pour les enfants, c'est important de leur dire dès le début que la conversation, les photos qu'ils enregistrent et qu'ils échangent avec leurs copains ou leurs copines peuvent demain aller ailleurs. Le salon de la cybersécurité, ça se tient donc à l'île Grand Palais jusqu'à ce jeudi 18h. Autre actualité, l'annonce faite ce mardi midi par le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, en France. 2400 postes vont être supprimés via un plan de départ volontaire. L'objectif pour le groupe, c'est une réduction de coûts de 2 milliards d'euros et un virage plus axé vers le bio et le commerce en ligne. Si les enseignes Carrefour ne devraient pas être impactées, à en croire le PDG de Carrefour, les magasins Dia, eux, devraient diminuer de 273 en France. Des suppressions de postes qui devraient aussi se faire dans les différents sièges du groupe qui compte actuellement plus de 10 000 salariés. Alors forcément, du côté des syndicats, cette annonce fait peur. Ils seront d'ailleurs convoqués vendredi pour un comité de groupe France exceptionnel. Force ouvrière, le premier syndicat du groupe Carrefour, a déjà appelé à la grève le 8 février prochain. Et puis autre réaction, eh bien, je vous propose de l'écouter tout de suite. C'est celle d'Olivier Ginestar, qui est délégué syndical CGT au groupe Carrefour. Pourquoi aujourd'hui on arrive à des suppressions de postes? Parce que la bourse a énormément baissé en 2017 et que M. Bompard a besoin de remettre du cash pour satisfaire les actionnaires en gros. On est déjà en restructuration sur les services administratifs et sur les stations essence, c'est estimé à 1000 postes quand même. Donc en plus des 2400 postes annoncés aujourd'hui par M. Bompard au niveau du siège, c'est pas rien. Mais le personnel est prêt à, vous savez, dans la grande distribution, on a l'habitude des changements, on doit s'adapter, c'est pas là le souci. Mais l'adaptation ne doit pas se faire au détriment des salariés. Je veux dire, la grande distribution a toujours regardé Carrefour de près. Donc oui, cette casse sociale aujourd'hui chez Carrefour risque de se passer dans d'autres grandes surfaces, oui. On revient maintenant sur une affaire qui a fait grand bruit lorsqu'elle a été révélée ce week-end. En France, 1248 établissements scolaires seraient construits sur ou près de sols pollués. C'est le résultat d'une analyse qui a été faite dans le cadre du plan national santé-environnement. Dans les Hauts-de-France, 127 établissements scolaires sont concernés, ce qui en fait l'une des régions les plus touchées de France. La publication de ce diagnostic a été effectuée par l'association Robin des Bois. Edil Gunaï et Alexis Tessier nous en disent un peu plus sur le résultat de cette analyse. Sur ces 127 établissements scolaires, une dizaine d'entre eux figurent dans la catégorie A, dite sans danger. Dans la catégorie B, qui rassemble les sites à surveiller, on compte 79 établissements. Du coup, 21 établissements classés dans la catégorie C présenteraient des risques dans notre région, à Lille, la Madeleine, Roubaix-Tourcoing, mais aussi à Dunkerque ou encore Coudekerque-Branche. Alors à quel type de pollution ces établissements sont-ils exposés ? Principalement, c'est la présence de plomb en forte quantité qui a été détectée dans l'eau, l'air et les sols, mais aussi des hydrocarbures. Dans notre région, cette pollution s'explique par le passé industriel et la présence pendant des décennies d'usines de métallurgie, de filature, de teinturerie ou encore de fonderie.
Reste maintenant à savoir ce que comptent faire l'État et l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour limiter les conséquences de cette pollution. Selon l'association Robin des Bois, qui s'est battue pour rendre publics ces diagnostics, les réponses tardent. On ne dit rien. On prend des petites mesures en douce. On n'avertit pas les parents d'élèves. C'est de l'hypocrisie. Notre métier, c'est de lancer l'alerte, de faire la transparence et de faire en sorte que tous les parents, maintenant qu'ils sont en capacité d'être informés, se rapprochent des directeurs d'école ou de crèche et demandent communication du diagnostic d'abord et demandent ensuite quelles mesures ont été prises pour pallier aux anomalies et aux risques sanitaires. Et si vous souhaitez consulter la liste des établissements scolaires contrôlés près de chez vous et leur diagnostic, je vous renvoie sur le site de l'association www.robindesbois.org. On passe maintenant au dernier sujet de cette édition, ça parle sport. C'est au programme de ce week-end, c'est l'Enduropal au Touquet. À quelques jours de la grande course, les coureurs se lancent dans les derniers préparatifs sur leur moto ou leur quad. Et en plus de cette grande course de dimanche, eh bien sachez que d'autres événements sont organisés ce week-end au Touquet. Par exemple, la course de l'enduro Vintage. Elle aura lieu vendredi après-midi. Ce sont 2 sessions de 30 minutes. Pour toutes les motos de toute cylindrée datant d'avant les années 90, course ouverte aux amateurs et aux passionnés à l'image de Patrick, il a déjà participé une dizaine de fois à cette grande course de l'enduro. Un problème de santé l'a éloigné du sable et de sa moto avant de remettre le pied à l'étrier pour la première fois cette année. Une année de préparation sur sa moto qui va être récompensée ce vendredi avant d'assister à la grande course où il supportera ses amis qui prendront part. Alors un enduro vintage c'est un peu moins dur qu'un enduro classique entre guillemets puisque ce sont 2 manches de 30 minutes. Néanmoins il faut compter 4 à 6 mois de préparation à peu près. Alors cette moto ça fait à peu près 1 an que je l'ai, ça fait 1 an que je la bichonne, je l'ai totalement démontée, totalement refaite à neuf. Et normalement ben voilà, j'espère qu'elle sera à l'arrivée. Je suis un vrai mordu de moto, de compétition, voilà. Mon plaisir maintenant c'est plus le côté refaire des motos, voilà, c'est effectivement. Et puis ce qu'on peut souhaiter c'est simplement d'être à l'arrivée tout simplement. Et puis un dernier mot de cinéma, le film de Christopher Nolan figure dans la liste des nommés aux Oscars 2018, elle a été publiée ce mardi. Le film apparaît dans 8 catégories, à savoir meilleur film, meilleure photographie, meilleur montage, meilleure musique, meilleur décor, meilleur montage de son et meilleur mixage de son. On espère au moins une statuette pour ce film qui a été, je vous rappelle, tourné en partie à Dunkerque. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo et l'information continue.